À Port-Gentil, au Gabon, de nombreuses ONG crient au secours face à l'insalubrité sur les plages de notre capitale économique. Faute de moyens pour accroître des opérations de sensibilisation sur le terrain, les responsables de ces structures font avec les moyens de bord. C'est le cas de l'organisation non gouvernementale H2O Gabon. Son président Henri-Michel Auguste est au micro de notre correspondant à Port-Gentil, Dani Tolenkweli. La volonté de H2O, c'est de participer à protéger l'environnement dans notre pays et sa nature. Au niveau environnement, nous avons plusieurs, dossiers sur lesquels nous travaillons. Il y a celui qui concerne, qui est quand même la bombe écologique du 21e siècle, qui est le plastique, sous toutes ses formes, donc ce qui veut dire gestion des déchets. Ensuite, il y a aussi les pollutions, puisque nous sommes un pays qui produit des hydrocarbures et on sait bien que tous travaux dans ce domaine amènent tôt ou tard des incidents ou des accidents qui font que ça met en péril toutes les zones côtières. Au niveau encore environnement, il y a ce que l'on appelle l'érosion et le changement climatique aussi qui nous accapare pas mal puisque ça pose des problèmes de fond qui sont importants, surtout pour la ville de Port-Gentil, puisque Port-Gentil est le siège de départ de l'ONG H2O, et que si nous faisons rien pour cette ville, tôt ou tard, elle disparaîtra. Protection des espèces aquatiques dans notre pays, le lamantin et l'hippopotame, ces deux espèces en voie de disparition, sont la clé de voûte dans les écosystèmes. Henri-Michel Auguste, le président de l'ONG H2O Gabon, préconise au micro de Dani Tolenkweli quelques pistes de solutions pour leur préservation. Ça serait malheureux de les perdre parce que l'un et l'autre sont deux espèces clés de voûte dans les écosystèmes. Ça veut dire qu'elles sont en haut de la chaîne et que si elles venaient disparaître, on aurait des cas comme on a vu le lac Anengue. Ce lac se recouvre complètement de plantes invasives alors qu'avant, quand ces animaux étaient présents, elles n'avaient pas cette prolifération au sein du lac. Et la vie était possible au sein de ce lac. Il y avait des espèces de poissons, maintenant on n'attrape pratiquement plus rien. Le lac est pratique ça parce qu'on a fait disparaître les espèces. Et plus les lamantins et les hippopotames vont disparaître de nos fleuves, de nos rivières, et voire même de notre océan, puisqu'on a quand même une espèce qui est typique, une sous-espèce, puisqu'elle est en train d'être étudiée, qui va en eau de mer. Donc si elle venait à disparaître, on aurait des gros soucis pour trouver nos poissons en eau douce, de plus en plus. Et ça, c'est un problème. Maintenant, comment faire pour arriver à préserver ? Il faut des programmes, il faut des finances, il faut des moyens. Est-ce que la solution, c'est pas peut-être aussi de faire voir au sein d'un grand centre aquatique, soit Libreville, soit Pontige, mieux ce serait Libreville, faire voir ces espèces endémiques au Gabon, puisque c'est quand même des espèces que l'on trouve localement, même si on les trouve dans d'autres pays, mais celles-là, elles appartiennent vraiment à notre pays, puisqu'il n'y a pas de possibilité de transfert entre espèces. Celles-là, elles sont vraiment dans nos fleuves. Est-ce que ça serait pas la solution de les faire voir ? Surtout pour les lamantins, les hippopotames étant beaucoup plus délicats. Autre préoccupation pour l'ONG H2O Gabon est la destruction de la mangrove, cet écosystème plus productif en biomasse de notre planète et plus particulièrement du littoral gabonais est en constante dégradation. Une dégradation donc devenue aujourd'hui très inquiétante dans la mesure où les mangroves constituent des stabilisateurs efficaces pour certaines zones côtières fragiles qui sont actuellement menacées. La mangrove contribue également à la résilience écologique des écosystèmes après les cyclones, tsunamis et face aux effets du dérèglement climatique, incluant la montée des océans. Henri-Michel Auguste. Nous l'avons signalé à l'époque où ces destructions ont commencé. Nous avons essayé de combattre ce projet parce que je pense qu'il est mal adapté à la ville de Port-Gentil. La mangrove est un protecteur de... Si après on a des problèmes d'érosion, il ne faut pas qu'on s'étonne. Si on a des problèmes de montée des eaux lors de légères tempêtes ou de marées hautes, il ne faut pas qu'on s'en étonne. Parce que la mangrove est un fil qui sert d'un côté aussi bien au niveau fluvial qu'au niveau maritime. Au niveau maritime, ça va servir à nous protéger des violents coups de tabac lors des tornades, tempêtes et des marées hautes, un peu violentes. C'est aussi en même temps une frayère pour tous les poissons qui vivent sur nos côtes comme au large. C'est un lieu où il y a beaucoup de crustacés, crabes, coquillages divers que l'on trouve. C'est un lieu aussi où il y a les oiseaux marins, donc il y a toute une biodiversité. Ça, c'est pour la partie marine. Pour la partie fluviale, c'est ce qui permet aux alluvions des fleuves d'être bloquées pour ne pas aller rendre turbide l'eau de mer. Indirectement, on va créer des zones où c'est que la vie va avoir du mal à s'implanter. Puisque si cette turbidité se répand en mer, toutes ces zones-là auront beaucoup de mal à avoir une faune et une flore développées. Et puis, il faut noter que depuis sa création en 2006, l'ONG H2O Gabon se bat pour la préservation des tortues luttes dans notre pays. Depuis lors, le projet piétine, faute de moyens, notamment les bailleurs de fonds, pouvant donc soutenir cette activité.
Le président Henri-Michel Auguste s'exprime au micro de notre correspondant Port-Gentil, Tony Dani Kwele, sur les raisons de cette lutte. Pourquoi protéger les tortues-luttes? Premier point d'abord qui est important, c'est que les tortues-luttes participent à l'équilibre des écosystèmes. Ça veut dire qu'elles maintiennent certaines espèces dans un taux acceptable. Entre autres, la tortue-lutte est une grosse consommatrice de méduses. Si les méduses se développaient trop dans nos eaux, on aurait de moins en moins de poissons. Et cela poserait problème. Parce que il n'y aurait plus de biodiversité. Il n'y aurait que des monoespèces qui sont un peu réparties un peu partout. Et, entre autres, l'équilibre serait complètement rompu. Ensuite, il y a quand même aussi un intérêt pour la protection des tortues-luttes. C'est aussi peut-être sur un second plan, une activité touristique. Beaucoup de gens aiment voir les tortues. Les tortues-luttes en particulier, c'est surtout celles que l'on retrouve le plus au Gabon. Mais il faut savoir qu'il y a quand même la tortue imbriquée, que l'on trouve aussi. Il y a la tortue verte, la tortue olivate. On trouve quand même au moins 4 à 5 espèces au Gabon régulièrement qui viennent pondre. Évidemment, on trouve ces espèces, c'est au niveau des femelles, puisque les mâles ne viennent jamais à terre. La reproduction se faisant en mer, donc les mâles, vous les verrez jamais. Mais par contre, vous verrez les tortues femelles venir pondre sur nos plages. Le fait qu'elles viennent pondre sur nos plages peut attirer des touristes. Donc faire une petite activité de tourisme. Aider certaines personnes à se sortir parfois de situations où elles ne trouvent pas de travail et qu'elles ont peut-être plus de capacité à amener des gens à aller voir la nature. C'est que la zone de Mayumba et de Konkwati côté Congo est le deuxième plus grand spot au monde de ponte des tortues-luttes. Donc ce parc est important. Mais j'ai vu que dernièrement, on avait envisagé de faire un port en eau profonde, ce qui risque de poser problème avec un parc national. Sachant qu'il y a déjà quand même des risques de pollution, ça va faire beaucoup de choses et j'ai peur que ce parc national ne puisse fonctionner normalement. Parce qu'un parc national, en même temps, c'est un lieu préservé pour les espèces endémiques ou qui viennent lors de migration y déposer leurs œufs ou juste le traverser. Et malheureusement, j'ai bien peur que cela pose problème dans l'avenir. Vous êtes confronté à quel type de difficultés par rapport à ce programme? Le premier point d'abord, c'est comme tout le monde le sait, c'est d'abord le nerf de la guerre, l'argent, et le peu d'intérêt que je trouve auprès des entreprises. Ça fait plus de 6 ans que nous avons lancé l'opération de Diva. Et je trouve qu'il y a peu d'intérêt de la part des entreprises. Est-ce qu'elles veulent financer? Est-ce qu'elles veulent pas financer? On n'en sait rien. En majorité, elles ne veulent pas financer. Et je trouve que des entreprises installées dans un pays où il y a des possibilités de faire découvrir les espèces que l'on retrouve dans ce pays, c'est malheureux de ne pas participer à cela. Et d'aider des ONG qui le veulent et qui veulent le faire en toute transparence, parce que je sais qu'il y a aussi des problèmes entre les entreprises et les ONG, c'est que bien souvent l'argent arrive et disparaît, ce qui n'est pas notre cas. Mais malheureusement, comme la majorité parfois se comporte comme des voyous, on a de plus en plus de mal à trouver des crédits. Ensuite, après les grands crédits internationaux qui peuvent être donnés par le VVF ou par le WCR, très difficile à obtenir. Vous avez des formulaires qui sont extrêmement compliqués et extrêmement contraignants, et bien souvent on ne prend pas en compte les problèmes locaux. Moi j'ai fait un budget, par exemple, puisque on était en relation avec l'aquarium de Monaco, donc la fondation de Monaco, Albert II, nous avions proposé, un partenariat qui revenait à peu près aux environs de 250 000 à 300 000. Cette somme nous permettait de tenir pendant 3 ans. Et pour la dernière année, de nous mettre à la recherche d'autres crédits si jamais ces premiers dons venaient à ne plus être redonnés. Ça nous permettait de tourner correctement. Ce qui est intéressant, parce qu'il faut avoir, pendant la période de ponte, des gens qui sont sur place, de manière à préserver l'intégrité des tordus qui viennent pondre. Le cas échéant, si vraiment il y a trop de risques de prédation de la part des humains, de récupérer ces œufs et de les mettre en couveuse. Couveuse, c'est juste les enterrer à proximité des camps.